C'est pour cette raison qu'on dit qu'Osiris, c'est l'âme du monde, parce que le mouvement, c'est le principe à la base de la notion de l'âme. Quand on parle de l'âme, l'âme est conçue comme un mouvement qui s'est, j'allais dire, initié lui-même, donc qui est venu de lui-même. C'est la raison pour laquelle on associe l'âme au principe actif, Ouais. et dans les représentations, on associera donc l'âme au membre viril, au sexe masculin. D'accord? Merci. Bien que dans ce contexte, la dissociation n'est pas encore à faire entre hommes et femmes, parce que vous allez comprendre, au fur et à mesure que nous aurons des discussions, que quelquefois, évidemment, Isis, qui est, j'allais dire, le prototype de la femme tout court, revendique les mêmes caractéristiques. Et c'est même souvent avec elle que la chose est encore plus évidente, parce que Osiris, c'est un cadavre. Donc, il n'est plus en apparence en mouvement. Voilà, donc c'est Isis qui fait une quête. Donc, c'est elle qui est en mouvement. Donc, cela suppose évidemment qui est là une relation avec l'action, le principe actif. On aura l'occasion de clarifier tout cela. On a également vu, effectivement, ça a été mentionné que tout ceci est à voir avec un symbole égyptien. On va l'appeler la noshène pour l'instant, qui va devenir le cartouche. Donc, c'est l'anneau dans lequel on insère le nom. Simao, est-ce que tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Je pense qu'il est D'accord. encore. OK. Ouais. Donc, je disais que oui, il devient le cartouche qui représente en fait l'univers. Vous devez le savoir, c'est une image de l'univers. Et c'est ce cercle, en fait, d'après ce que nous dit Aura-Apollon, est une image du serpent qui se mord la queue, que les alchimistes, je veux dire, du Moyen-Âge vont appeler l'Ouroboros, c'est-à-dire, j'allais dire le corpus même, ou tout au moins le réceptacle de ce qui devient en fait l'alchimie et plus tard la chimie, parce que le corps d'Osiris donne naissance à la science tout court, et en particulier pour ce qui concerne donc le Moyen-Âge, surtout à l'alchimie qui va devenir la chimie. D'ailleurs, le mot chimie procède du nom même de l'Égypte pharaonique, ce que nous allons aborder également aujourd'hui. Voilà, donc Osiris, c'est l'éternel, d'accord? Quand on parle d'Osiris, vous devez comprendre qu'il n'est qu'une image quant au fond qui rend compte d'un concept. Ce concept, c'est l'éternité, la succession des saisons avec tout ce que ceci comporte. Hein, et la raison pour laquelle il ressuscite. S'il ressuscite, c'est pour cette raison-là. Hein, c'est parce qu'il se régénère. Voilà pourquoi à lui revient la victoire, à lui revient un certain nombre, j'allais dire, davantage dans le récit qui fait qu'il va être distingué, il va donner naissance au héros culturel dans toutes ces représentations, qu'il s'agisse de Pharaon chez les Malinké Bambara, bien sûr du Nomo chez les Dogons, Adonis chez les Phéniciens, Mitra chez les Perses, Jésus-Christ plus récemment chez les chrétiens. Tout ceci procède d'un seul et même corpus, sauf qu'évidemment, pour parler du christianisme, que nous connaissons un peu plus du fait simplement de l'histoire, eh bien, il a abandonné un certain nombre d'éléments, ou alors il n'a pas su les intégrer, disons, dans le discours général des descriptions égyptiennes, parce que naturellement, il y a avec Osiris certains aspects que, j'allais dire, les promoteurs du christianisme n'ont pas peut-être su intégrer. En tous les cas, ils ont simplifié le corpus. Voilà pourquoi il reste encore les thèmes comme la résurrection, etc., enfin, un ensemble de choses qui sont encore importants, même si on peut quand même considérer que ce que je suis en train de dire pourrait surprendre quelqu'un qui a bien sûr qui est d'une tradition chrétienne, ne comprendrait pas nécessairement ce que je suis en train de dire, parce que évidemment c'est un peu plus complexe et beaucoup plus complet aussi, il faut quand même le dire, car il y a une base. C'est sur cette base que le reste va pouvoir prospérer. Donc, Osiris, c'est hier et demain. Nous avons vu effectivement que les mots du serpent, c'est les mots du corps. Voilà pourquoi l'éternité, c'est le corps d'Osiris. Voilà pourquoi il est le Seigneur de l'éternité. Et que par éternité, on entendait hier et demain. Dans les langues africaines, c'est souvent le même mot pour dire hier et demain. C'est la raison pour laquelle la chose apparaît de cette façon. Bon.